Alléluia. On le descend très vite. Donc il ne joue pas avec son travail. Alléluia. Quand on répond à l'appel du Seigneur dans la maison de Dieu, nous venons tous à l'église. Le fait que tu deviennes chrétien, c'est une réponse à l'appel de Dieu. Mais voici, Seigneur, envoie-moi. Parce que chacun de nous a une mission dans la maison du Seigneur. Alléluia. Vous voyez, dans la maison du député, dans la maison du préfet, dans la maison du ministre, il y a différentes personnes. Hein? Est-ce que vous pensez que dans la maison du ministre, celui qui balaie, c'est celui qui prépare, c'est lui qui repasse les habits, non, non. Ils sont pleins, chacun dans son domaine. Bon, il y a laissé ministre même. Dans les maisons de ceux qu'on sent qu'ils ont réussi. Eux, ils ne sont pas encore arrivés vers les ministres. Mais ils sont vers là-bas ici, ils ont réussi. Dans sa maison là, il y a un nounou spécial pour les enfants. Vrai ou faux? Amen. Hein? Elle ne s'occupe de rien que les enfants. Elle ne doit son repos qu'au sommeil des enfants. Si l'enfant s'est réveillé à 4 h du matin, elle est au travail à nous. Souvent même elle doit aller les enfants. À côté d'elle, il y a une qui s'occupe des habits, de la maison, des enfants, des messieurs, de madame, tout ça. Lui, il est là, spécial habit. Et si un habit traîne, ou bien c'est sale, c'est à lui qu'on s'adresse. À côté de ça, il y a un qui s'occupe de quoi? La nourriture. La nourriture. Il est spécialisé dans la nourriture. À quel endroit aller au marché? Qu'est-ce que la famille veut manger? Qu'est-ce que le boss de la maison veut manger? Il prend la liste et puis il a son cahier, il écrit. Il est parti à l'école pour ça. Il a eu doctorat. Hein? Pour écrire, manger que quelqu'un va manger. Moi, ma maman, quand elle devait préparer, elle n'a jamais écrit ce qu'ils vont manger. Quand elle se lève le matin, les enfants, on ne prépare pas aujourd'hui. Et maman va faire doubler. Et puis elle est partie, elle va écrire quoi? Mais lui, il écrit. Ça veut dire que la cuisine de la maison de ma maman est différente de cuisine de ce que lui fait dans le paye. Parce que c'est ça qui est son salaire. C'est ça qui est son travail. Donc il prend son travail au sérieux. Quand le boss parle, il écrit. Il met la date, il écrit numéro 1, il veut manger Gogwassou. Numéro 2, s'il n'y a pas Gogwassou, il faut manger doublé. Et puis il écrit. Maintenant, doublé là, on met quoi dedans? Est-ce que non, lui ne mange pas porc? Et chose comment? Alléluia! Est-ce qu'au frigo là-bas, il faut prendre la pétale ou bien un peu de poisson? Il ne mange pas poisson. Le poulet là, la chair doit être tendre, elle doit pas être dure. C'est celui qui a réussi à côté de ça. Oui, dans cette maison-là, il y a différents services. Juste comme il y a quelqu'un qui fait les courses pour lui. Vous comprenez ça? Il fait les courses. C'est pareil dans la maison du Seigneur, dans l'église. Chacun a un service. Parce que nous tous, on a dit quoi? Me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Et dans la maison là, est-ce que dans la maison du boss là, celui qui lave l'habit est plus important que la nounou? Est-ce que sont tous? C'est une chaîne. S'il y a un qui fait défaut, la maison sera en panne. Parce que celle qui est nounou là, elle a besoin que les habits soient propres pour qu'à chaque fois, elle ait de quoi changer l'enfant pour que le boss soit content de son enfant. Quand le boss voit son enfant, et puis son enfant est bien habillé, bien parfumé, il est bien sapé, il est bien chaussé, il dit tiens, la nounou s'occupe vraiment bien de l'enfant. Est-ce qu'on peut pas lui faire une augmentation plus or? Imagine le reste. Alléluia. Amen. Et quand il voit ça, il est content, il est heureux. La nounou peut faire ça parce que celle qui s'occupe des habits a fait son travail. Donc, si celle qui s'occupe des habits ne fait pas son travail, la nounou a problème. Et même quand le travail de la nounou doit être rempli, celle qui a lavé les habits doit avoir fini et passer le service à celui qui repasse. Hein? Tu comprends? Amen. Donc tout n'est pas de laver les habits,
Mais il est de laver les habits et aussi les repasser, les ranger, de sorte qu'on les trouve facilement. C'est un travail. On va à l'école pour ça. Alléluia. Amen. Les gens, on ne prend pas comme ça, là, va t'asseoir. Et puis c'est lui qui est là, il ne sait pas comment on s'arrête. Et puis il est là, il y a des gens dans les cérémonies, c'est filmé, et puis il est arrêté moi. Mais il y a une seule façon il est arrêté, c'est une nègre même, celui qui regarde la cérémonie. C'est un nègre. Et derrière le gars, il se croit où même. Il a arrêté, on dirait quelqu'un qui a atteint une télé pour aller dans le parking. Ouais, excusez-moi les baoulés. Je vous aime trop. Il y a interdit aux baoulés d'aller dans le parking, mais ils sont partis quand même. Jusqu'à présent, le moment où on est venu. Tu vois ça, ils sont encore là. Il y en a qui sont partis. Il y en a qui sont partis sans permission. Et c'est les guerriers. Alléluia. Il y a différents services, chacun à son poste. C'est pareil dans l'église. Dans l'église, l'église c'est quoi? C'est le cœur de Dieu. L'église c'est le cœur de Dieu. C'est là où Dieu prend plaisir à l'adoration qui monte. Alléluia. L'adoration monte. Les prières montent. Les clameurs montent. Les actions de grâce montent. Et Dieu est content. Il dit voilà, dans cette église, vraiment, il m'adore de tout le cœur. Alléluia. Mais pour qu'on puisse adorer, il y a différents services dans l'église. Amen. Hein? Une bonne église doit avoir un service technique. Et je ne parle pas de nous ici, nous on n'est pas encore arrivé là. Une bonne église doit avoir un service technique. Service technique répond à quoi? Il y a électricien, il y a électronicien, hein? Il y a les personnes de la logistique. C'est-à-dire technique et logistique, elles sont ensemble. Logistique, elles s'occupent que les appareils, tout ça, les chaises, est-ce qu'on place, comment on place, le culte va se faire comment, et puis on a réfléchi à ça. Ça, c'est différents services. Maintenant, c'est qu'on a l'habitude de voir. Il y a le groupe de louanges. Mais dans le groupe de louanges, il y en a qui chantent, il y en a qui jouent aux instruments. Vous comprenez? Donc chacun dit quoi? Me voici, envoie-moi. Quand tu dis me voici, envoie-moi, qu'est-ce qu'il va faire pour celui qui chante? Pour celui qui chante, il va l'équiper de sa voix. Alléluia. Il va lui donner une voix qui va pousser les gens à l'adoration. C'est un équipement. Les anges sont là. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que quand tu chantes bien. Mais quand tu chantes bien, il y a un problème. Tu as peur des gens qui sont là. Donc dans l'équipement, il fait quoi? Il enlève la peur. Il enlève la honte. Il enlève tel handicap. Il enlève. Et il progressivement, il parfait ça. Au fil et à mesure, Dieu t'équipe. Quand dans l'assemblée, il y a un agent du diable qui, pendant que tu es en train de chanter, il est en train de faire quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Dieu ne garde pas son nom. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen bien. Amen. Quand dans l'assemblée, il y a un agent du diable qui est venu en mission, et pendant que tu es en train de chanter, il t'a ciblé pour te faire du mal. C'est en ce moment-là qu'il va connaître celui qui est avec toi. Amen. Il va connaître celui qui est l'Adonai. Il va connaître celui qui est le roi des rois. Il va connaître celui qui est mort à la croix. Alléluia. Si Dieu veut, il peut ne pas te protéger partout. Mais là, dans l'exercice de ta fonction, il est obligé de te protéger. C'est pareil. Un corps à pied. Bon, le petit-fils de comment on appelle ça, le diacre là, il me dira si je dis vrai ou pas. Un corps habillé. Un corps habillé. Le diacre, de toute façon, comme le diacre lui n'aime pas parler, c'est ça. Sinon, s'il y a quelqu'un qui aime parler, il fait parler à longueur de journée. Quand le corps habillé est dans sa tenue civile, fais tout ce que tu veux. Alléluia. Yeah. Fais tout ce que tu veux. Attrape-le, tire-le, gifle-le, frappe-le, marche sur lui. Tout ce que tu fais, tu veux, faut faire.
Mais il y a une tenue là. Il y a une tenue là. Quand il porte ça, il devient intouchable. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Tu as déjà vu un corps dans la rue? Il dit, il y a des policiers, bon, ils n'ont pas m'excuser. Il y a des policiers là, mais eux-mêmes, ils ne donnent même pas l'envie d'être policier un jour. Ouais, il a porté pantalon, c'est pas repassé. C'est-à-dire, tu sens que c'est un pantalon, il a pris dès son premier jour de service. Il a fait au moins 10 ans de service. Il a le même pantalon. Et le pantalon, là, ça a perdu sa couleur. Parce qu'il faut qu'il soit sapé. C'est pourquoi ça peut des souliers. Avant,